Coucou tout le monde et re-bienvenue à notre nouvel épisode donc de cette petite série qu'on est en train de faire avec Nolwenn, notre super psychologue, qui nous a déjà parlé la dernière fois au sujet de la dépression et de la crise suicidaire. Et aujourd'hui, on est là pour parler de deux autres thèmes qu'on considère qui sont très très importants et qui sont quand même assez répandus dans le monde chrétien, peut-être religieux, même dans le monde en général, hein, je pense, qui sont donc l'anxiété et l'addiction. Et donc on a plein de questions pour toi, je pense que toi t'as plein de choses à dire et on a trop hâte. Oui. Donc voilà, on commence. Hein. C'est parti. Du coup, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous donner une petite définition de ce que c'est que l'anxiété et peut-être 2-3 exemples de choses que ça amène dans notre vie ou comment on peut savoir qu'on est justement peut-être une personne plus anxieuse que la norme, voilà. Ouais. L'anxiété, alors il y a plusieurs manières de le définir, mais moi quelque chose que j'aime bien expliquer, c'est qu'on a tous des émotions. Ça, c'est inévitable. C'est un peu le message que notre corps, ou plutôt notre cerveau, essaye de nous faire passer pour nous dire qu'on a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et parmi ces besoins, il y a le besoin de sécurité. Et donc l'anxiété, donc on va d'abord ressentir de la peur. Et quand cette peur devient vraiment trop excessive ou va beaucoup être dans l'anticipation de quelque chose qui va arriver, on va parler d'anxiété. Mais finalement, on pourrait le réduire à dire que c'est une grande peur qui est là et qui va devenir envahissante et qui va devenir un petit peu problématique. Mais ça, c'est en lien avec nos besoins, c'est en lien avec le fait qu'on soit en insécurité ou qu'on se sente en insécurité. Ce qui est assez particulier, c'est que dans la plupart des cas, il n'y a pas réellement de danger. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait un dysfonctionnement dans la perception qu'on a de la situation. C'est-à-dire que quand il y a un danger et qu'on a peur, c'est normal, c'est même plutôt un bon signe, ça veut dire que notre système d'alarme fonctionne bien. Mais il y a des moments où on va avoir peur, on va avoir tout le système d'alarme à l'intérieur du corps qu'on va appeler le système nerveux sympathique. Donc ça, après, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais qui va tout s'activer parce qu'il va percevoir un danger, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de danger. On n'est pas dans le danger actuellement, quoi. C'est une anticipation justement d'un danger qu'on ne sait même pas si vraiment il a lieu d'exister ou pas, quoi. C'est ça. Mais du coup, on a tout le corps qui va s'activer. Et quand je dis que tout le corps s'active, c'est, je pense que beaucoup ont déjà ressenti de l'anxiété, mais un petit peu aussi pour en donner les signes. Vous allez avoir normalement la respiration qui va s'accélérer. Et ça peut même arriver jusqu'à de l'hyperventilation. Donc, avoir un peu des difficultés à respirer. On va avoir le cœur qui va s'emballer. On va se sentir tendu. On va avoir toute l'énergie, en fait, qui va aller dans les muscles. Souvent, d'ailleurs, on a même des troubles digestifs parce qu'on peut avoir mal au ventre. Parce qu'en fait, la digestion, elle se met sur off parce que c'est pas le moment de digérer. Bah oui, c'est clair. En fait, c'est le moment de se sortir de la situation dangereuse, quoi, de la survie au final. Exactement. Donc il y a plusieurs réactions possibles quand on va arriver dans cette anxiété. C'est notamment le fait d'avoir besoin de fuir, de combattre, de se cacher. C'est souvent les grandes réactions qu'on connaît. Ouais. Et parfois cette anxiété va même provoquer à l'inverse un peu une réaction qu'on a du mal à expliquer parfois, mais c'est la sidération, le fait d'être figé ou même le fait de tomber dans les pommes. Okay. Bon, faut savoir que l'anxiété, il y a rien de dangereux. Hein. C'est absolument pas dangereux. C'est juste que ça peut être assez impressionnant de se voir dans cet état-là et de se dire en fait c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et que je suis en danger, alors qu'en réalité pas du tout. Donc ça, c'est déjà les premières choses qui me viennent par rapport à ça, mais effectivement, tout le corps va s'activer et c'est comme ça qu'on va sentir qu'on est anxieux à ce moment-là et qu'on commence à avoir cette peur qui monte. Ok, c'est très très intéressant, merci beaucoup. C'est vrai que c'est des signes que... Ouais, on les relie à l'anxiété, mais peut-être qu'on n'arrive pas forcément à se rendre compte quand on est en train de les vivre, que c'est vraiment quelque chose comme ça. Et c'est intéressant que tu dises aussi que c'est pas quelque chose de super dangereux. Non. Quand on a parlé la dernière fois de la dépression, que c'est quand même quelque chose qui peut amener vraiment à des comportements assez nocifs. Est-ce que l'anxiété aussi peut amener un petit peu à des comportements nocifs pour soi ou pas ? Pas dans un tout premier temps, peut-être, hein, parce qu'en fonction des réactions des personnes, elles peuvent peut-être se mettre en danger. Par exemple, dans une réaction d'évitement, par exemple, on se dit qu'il y a un danger et je suis en train de penser à un enfant en fait qui est en train de jouer dans le jardin, qui d'un coup a peur et qui va commencer à courir sans se rendre compte qu'il est au milieu de la route. Donc en fait, peut y avoir des réactions, mais c'est plus des réactions pour tenter de se mettre en sécurité. D'accord, c'est très très intéressant. Et justement, on voulait en parler parce que comme on est en train d'avoir cette conversation un petit peu au sujet du cadre religieux, on voulait parler justement avec toi de ce que l'anxiété, en fait, elle peut causer justement dans un cadre religieux. On est quand même amené à faire beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et je pense que pour une personne anxieuse, ça peut être un vrai défi
de devoir faire ces choses alors qu'elle sait pas les faire, que peut-être elle ne connaît pas la façon de les faire, elle sait pas avec qui elle doit parler, elle sait pas comment les gens vont réagir. J'imagine que toutes ces choses pour une personne anxieuse, ça peut être vraiment quelque chose de un petit peu de déstabilisant. Complètement. Et puis, disons qu'il y aurait plusieurs types d'anxiété en fonction de ce qui est compliqué pour nous et ce qu'on va percevoir comme dangereux. Un des plus connus, on va parler par exemple de l'agoraphobie, le fait d'avoir peur d'être dans un espace et de pas avoir de possibilité de s'échapper. On a aussi tout ce qui est anxiété sociale, le fait d'être entouré de trop de monde. On peut avoir tout ce qui est claustrophobie, donc la peur des espaces confinés. Tout ça, en fait, ça va faire monter de l'anxiété. Mais du coup, dans un aspect religieux, où on va à l'église le dimanche, où on participe à des activités, où parfois on est amené à faire des discours devant les gens, à prendre la parole, c'est jamais forcé. C'est toujours une invitation et puis on est libre de refuser. Mais parfois, un peu par pression sociale, on se dit mais si moi je refuse, peut-être qu'on va me juger, donc je dois accepter. Mais en même temps, si j'accepte, ça veut dire que je dois aller devant tout le monde, que je dois parler. Et les gens vont me regarder, les gens vont me juger. Ils vont peut-être penser que je suis pas une bonne personne ou que je suis pas une bonne membre de l'église ou que je suis pas une bonne chrétienne de manière générale. Et puis si je cafouille un petit peu, quelle est l'image que ça va donner de moi ? Donc il y a un petit peu tout ça qui va se bousculer. Et c'est vrai que l'anxiété, j'ai beaucoup parlé des signes physiques, mais un des grands signes qu'on va avoir, c'est en fait la pensée qui va commencer à tourner en boucle et qui va s'accélérer. Et dans la tête, ça va donner un petit peu comme ça et on sait pas ce qui va se passer, ça tourne en boucle et qui ne termine plus, quoi. Ouais. Et c'est très compliqué parce qu'on a du mal à passer à autre chose et que ça tourne et il y a rien qui change. Mais effectivement, aller à l'église, c'est à la fois quelque chose de merveilleux et quelque chose de ressourçant. Mais dès qu'il y a cette anxiété qui s'installe, c'est difficile de ressentir l'esprit, c'est difficile de se sentir à l'aise, peut-être pendant une leçon, parce qu'on sait qu'à n'importe quel moment, on peut nous interroger, qu'on peut nous demander de faire une prière, qu'on peut nous demander de... Par exemple, pour moi, une des choses qui m'angoisse beaucoup, parce que je suis de nature anxieuse, donc c'est un sujet que je connais, c'est de lire à voix haute. Okay. Et donc finalement, quand on est dans des leçons, parfois, on va nous demander de lire une citation, de lire quelque chose. Et moi, je sais que quand ça arrive, je sens mon cœur commencer à s'accélérer. Je sens une pression. J'ai l'impression que tout est contracté à l'intérieur, notamment au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. J'ai l'impression que c'est oppressé. Et là, je suis en train de me dire, oh non, panique pas. Mais plus on se dit de pas paniquer, plus ça peut partir. Plus on panique, bien évidemment. C'est ça. C'est souvent le cas. Et heureusement, j'ai envie de dire, dans la plupart des cas, l'église, c'est quand même un endroit où on va, quand on va à l'église le dimanche, ou j'espère même dans les autres religions, qu'il y a toujours cette atmosphère assez bienveillante. Ouais. Mais parfois, on se rend pas forcément compte du challenge que ça représente de juste faire cette prière, de rendre ce témoignage, d'aller faire un discours. Ou même parfois, tout simplement, de rentrer dans la salle et ensuite de choisir où on va s'asseoir. Et ça aussi, ça peut être très, très angoissant quand on ne sait pas où s'installer. Et d'ailleurs, souvent, on met en place des stratégies. Donc, le fait par exemple, pour lire à voix haute, le fait de compter le nombre de personnes pour savoir quel est le verset qu'on va lire ou le nombre ou le paragraphe. Ou le fait quand on rentre dans une pièce, de choisir la même place chaque dimanche pour être sûr que ce soit notre place et que on va pas déranger, on va pas... Voilà. Il y a des petites stratégies que les personnes anxieuses vont essayer de mettre en place pour justement réduire cette anxiété. C'est super intéressant, en fait, je me rendais pas compte. Je crois que j'ai fait quelquefois certaines de ces choses. Après, clairement, je pense que certains points de mon anxiété aussi se sont réduits au fil des ans, parce que j'ai eu avec ce travail en plus qu'on est en train de faire, je pense que j'ai beaucoup moins d'anxiété sur certains points, surtout sur le fait de parler avec les gens ou devant les gens. Mais c'est vrai que c'est des petites stratégies que je me rendais pas compte que j'avais mis en place des fois. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte comment l'anxiété... Alors on peut pas dire que c'est complètement handicapant, parce que bon, c'est clair que y a d'autres choses qui sont un peu plus handicapantes, mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez fort. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, qu'il y a certaines stratégies que les gens y mettent en place. Est-ce que tu penses que l'anxiété, est-ce que tu penses que moi je peux me rendre compte si quelqu'un est anxieux, est-ce que je peux l'aider, ou est-ce que tu penses que la personne anxieuse, elle préfère avoir des stratégies par elle-même? Est-ce que tu penses aussi que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, que les personnes anxieuses, elles puissent en parler peut-être avec les personnes qui font les leçons ou qui sont là comme des dirigeants, et puis qu'au moins il y ait une ou deux personnes de confiance qui sachent qu'elles ont du mal à faire certaines choses pour éviter en fait qu'on leur demande des fois.
Ou est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'elle se force? Enfin, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je dirais ne jamais se forcer. Okay. Ça, c'est évident. Même si, effectivement, plus on sort de sa zone de confort, plus on peut l'élargir. Et effectivement, moi qui ai toujours eu peur de parler devant des gens, qui ai toujours eu peur du regard des autres, faire des discours et essayer de me forcer à ça, c'est ce qui m'a aussi permis de pouvoir me sentir de plus en plus à l'aise. Je suis toujours pas complètement à l'aise, mais je vois que j'ai progressé. Maintenant, je me sentais capable de pouvoir faire cette petite étape en plus. Certaines personnes vont se sentir complètement incapables et il faut respecter cette limite-là. Par contre, comme tu dis, c'est ultra important. Si la personne se sent à l'aise, et c'est ça encore peut-être le gros défi, c'est que ça peut être vu comme très stigmatisant ou très... je sais pas si c'est vraiment le mot, mais ça peut être compliqué d'aller voir quelqu'un et d'avouer à quelqu'un j'ai ce problème d'anxiété. Ouais. Par contre, si la personne a vraiment besoin, ou si quelqu'un d'autre autour le sait, ça peut être bien de juste faire la petite remarque de, par exemple, moi aller voir la personne qui fait les leçons et de dire je veux bien participer spontanément mais pas lire à voix haute, par exemple, parce que pour moi c'est compliqué. Mais c'est à moi de voir si ça m'aiderait, ou alors comme on est quand même dans cette atmosphère bienveillante où on essaye de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise. Le but, c'est pas de venir à une leçon pour être obligé de participer, pour être obligé de sortir de sa zone de confort tout le temps. Et le but d'aller à l'église, c'est de se ressourcer et pas d'avoir ce côté stressant à chaque fois qu'on y est. Et je dis pas que ce sera le cas tout le temps, mais l'anxiété, même si elle est pas toujours... c'est peut-être pas le trouble qui va être le plus invalidant, mais il peut rester quand même très invalidant et faire en sorte que certaines personnes, par exemple, ne sortent pas de chez elles, que certaines personnes évitent ou ne puissent pas travailler. Donc ça peut prendre des proportions énormes pour quelque chose qui, à la base, ne devrait pas prendre toutes ces proportions. Maintenant, effectivement, comme tu disais, c'est complètement une bonne idée de mettre dans la boucle quelques personnes. Le but, c'est pas de l'afficher devant tout le monde. Oui, bien évidemment. Mais de peut-être se confier à... Ça peut être quelqu'un de la famille qui le sait et qui peut prendre ce pas-là de se dire bah là, je sais que la personne, elle est pas à l'aise dans telle situation. Et je me rends compte que ça arrive assez régulièrement qu'elle se retrouve dans la situation. Donc, je vais prévenir les autres personnes discrètement. Ou alors avec la personne. Ça, c'est justement ce que je voulais te demander. Est-ce que si, par exemple, moi, je suis au courant de quelque chose... Bon, après, bien évidemment, j'en parle avec la personne qui m'a confié cette peur, on va dire, cette anxiété qu'elle a. Est-ce que moi, j'ai le droit, justement, d'aller parler aux autres? Et du coup, si tu penses que si la personne me donne, en gros, le droit, je peux le faire, quoi. Un petit peu à sa place et puis dire, voilà. Ouais, si la personne a donné son autorisation, en fait, ça va beaucoup être au cas par cas dans le sens où si vous connaissez vraiment bien la personne et que vous savez c'est quelqu'un qui n'osera pas le faire mais que ça dérange, peut-être que vous pouvez faire ce pas de juste aller voir la personne. Mais par contre, faut aussi dans ce cas-là pouvoir assumer si après la personne pas forcément vous le reproche, mais voilà, faut se dire si j'y vais et je prends la décision d'y aller et de faire les petites demandes d'adaptation. Et puis sinon, c'est de demander à la personne directement quand on lui en parle. Écoute, moi je pense que ça peut être une bonne idée d'aller en parler à telle ou telle personne pour justement avoir une adaptation, d'avoir un petit aménagement. Même si l'aménagement, c'est pas grand-chose, que peut-être ne pas interroger, ne pas demander à te faire une prière, ne pas être là pour les discours, enfin ne pas demander à faire un discours. C'est pas forcément grand-chose, c'est pas un truc qu'elle va devoir faire, mais parfois c'est un truc qu'elle pourra ne pas faire. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais effectivement, toujours peut-être dans un premier temps en parler avec la personne. La personne pourra donner son avis sur oui ou non. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on propose à la personne, dans ce cas-là, peut-être de l'accompagner pour en parler, ou alors que vous puissiez en parler à sa place, parce que parfois ça peut faire peur d'aller en parler. Mais de juste laisser ses possibilités. Soit elle va en parler toute seule, comme ça elle explique comme elle veut, soit si c'est trop compliqué d'aller en parler, que vous puissiez aller en parler, ou alors que vous y alliez ensemble. Et je pense que c'est très important de parler justement de l'anxiété, parce que je pense que tous on a un petit peu un certain niveau d'anxiété sur certaines choses. Moi par exemple, quelque chose que j'arrive toujours pas à faire, c'est faire des prières devant tout le monde. Clairement, moi quand on m'interroge à la fin d'une leçon, qu'on me dit ah tu veux faire la prière, genre j'ai pas envie de dire non devant tout le monde, donc je vais la faire, mais c'est clairement un truc que j'arrive toujours pas. C'est quelque chose, je trouve que c'est pas naturel pour moi, et en fait dès qu'on me demande à l'avance, je vais toujours dire non.
Et je sais que pendant pendant assez longtemps, je me suis dit, purée, quand même, c'est quand même pas cool que je dise non tout le temps, je me sens mal. Alors qu'en fait, pour moi, faire un discours, par exemple, j'ai aucun souci. Même, en fait, j'aime bien parce que j'aime bien partager mes opinions. Et on peut se dire, ouais, mais attends, mais faire un discours, parler 20 minutes, 30 minutes, enfin, non, peut-être pas 30 minutes, mais ouais, c'est pire que faire une prière, alors qu'en fait, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de invalidant, comme on disait tout à l'heure. Et je pense que c'est important, justement, de parler de l'anxiété, surtout dans le milieu chrétien, de l'église ou quoi, parce que on doit se rendre compte aussi qu'on a le droit d'avoir des choses qu'on n'arrive tout simplement pas à faire. Et qu'on a le droit de le dire et qu'on ne doit pas se sentir mal parce qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas des mauvais chrétiens si on n'y arrive pas, qu'on n'est pas des mauvaises personnes si on n'arrive pas à faire une prière une fois genre chaque 3 mois, ou qu'on n'arrive pas à faire un discours une fois chaque 5 mois ou 6 mois. Et ouais, je trouve que c'est très très important. Et puis je trouve ça, je suis en train de penser, mais dans toutes les écritures, il y a toujours des prophètes qui ont eu peur. Ou des personnes qui n'étaient pas forcément prophètes, parce qu'on peut dire, oui, mais bon, les prophètes, en même temps, vu toutes les responsabilités, mais même de simples personnes qui peuvent avoir eu peur à certains moments, que ce soit dans les temps anciens ou parmi les dirigeants modernes, où je me souviens tout le temps de discours lors des conférences générales, donc qui sont les grandes conférences où les dirigeants peuvent nous adresser des messages donc 2 fois dans l'année, et où régulièrement il y en a un qui dit je me rends compte à quel point c'est stressant d'être devant tout le monde, et de me dire mais si même des personnes qui ont l'habitude de parler, qui s'ils s'en arrivent là à devoir faire une conférence devant le monde entier, c'est qu'ils ont déjà eu les étapes devant leur paroisse, peut-être devant des groupes de plus en plus grands. Finalement, chacune de nos peurs est complètement légitime, et faut pas, justement, comme tu disais, se dire que en fait c'est une marque de faiblesse d'avoir ça, parce que peut-être que sur ça va être plus compliqué, mais sur d'autres choses on va être plus à l'aise. Exactement comme tu dis, pour toi les discours tu vas te sentir à l'aise, pas les prières. Moi je sais que les prières, ça je peux en faire à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. Un discours, là par contre je vais avoir besoin de temps pour le préparer et pour le répéter, pour être sûre de pas un peu cafouiller devant tout le monde. Ouais, c'est ça, même intérioriser le fait que tu vas parler devant tout le monde et ce genre de choses. Ouais. Donc tout le monde n'a pas les mêmes forces, tout le monde n'a pas les mêmes points sur lesquels c'est plus compliqué. Parce que j'ai pas envie d'appeler ça des faiblesses, j'ai vraiment envie d'appeler ça juste des points sur lesquels on a une marge de progression, et des choses qui vont nous aider à pouvoir progresser et à pouvoir peut-être permettre aussi aux autres de pouvoir rendre service aussi. Parce que on disait, finalement, parfois ça va se remarquer qu'une personne est anxieuse, parfois ça va pas se remarquer. Parce que parfois, généralement, les personnes essayent de plus le masquer, le garder à l'intérieur d'elles. Là, par exemple, personne ne peut savoir à quelle vitesse bat mon cœur. Bon, là, ça va, je me sens suffisamment à l'aise avec vous, mais peut-être qu'il y a d'autres moments où je vais avoir le cœur qui va un peu plus battre, mais ça va être quelque chose que je vais essayer de masquer. Et puis, il y en a qui vont carrément partir dans des crises d'angoisse. Et alors là, c'est vraiment... généralement, on voit la personne complètement se renfermer, presque se recroqueviller sur elle, commencer à avoir les muscles très tendus, le fait de respirer assez rapidement. Donc là, ça peut se voir. Mais c'est pas toujours... On n'arrive pas toujours à un stade où on voit qu'il y a une crise d'angoisse qui arrive, ou qu'il y a vraiment cette anxiété qui est là. Ouais, et ce que tu disais, et juste un petit peu pour terminer sur ce sujet, je trouve ça intéressant aussi le fait de se dire... le fait de penser que tous on a un petit peu nos anxiétés, ou tous on a un petit peu ces choses sur lesquelles on peut progresser, comme tu dis, et du coup de pas trop juger les autres et de pas trop se juger soi-même, parce que des fois en fait on est tellement dur avec soi-même, et puis au final on se dit ouais non mais c'est pas grave, t'as pas envie de lire à une autre personne, alors que nous-mêmes on n'a pas envie de lire, et on se juge et on se stresse encore plus parce qu'on dit mais qu'est-ce que les gens vont penser et tout, alors qu'en fait voilà, si c'est des choses qu'on arrive à accepter que les autres ils ont, voilà, on peut les accepter aussi par nous-mêmes. Et une dernière chose aussi que je voulais dire, c'est que comme tu disais tout à l'heure, il faut pas se forcer, et je pense que beaucoup de fois en fait on va entrer à un moment dans notre vie, si c'est vraiment quelque chose qu'on doit changer, on va avoir l'opportunité, l'opportunité, vraiment l'occasion de pouvoir le changer. Donc ça va venir, parce que de toute façon, plus on pense à quelque chose, plus la situation se présente. Exactement. Et plus et peut-être que petit à petit, si on essaye de justement pas se juger et pas juger les autres,
si on se laisse l'opportunité aussi de s'améliorer sur certains points, on va cueillir les opportunités plutôt que de les rejeter et de se sentir encore plus anxieux et de se renfermer, comme tu disais, sur nous-mêmes. Et donc on aura l'occasion de progresser plus facilement si on accepte justement nos anxiétés et puis nos points sur lesquels on peut... Et petit à petit, tout l'environnement deviendra tellement... On se ressentira qu'il est tellement sécurisant qu'on se permettra de pouvoir sortir de sa zone de confort. C'est super intéressant, merci beaucoup. Alors ça, c'était un petit peu la partie sur l'anxiété, et maintenant, on voulait justement un petit peu partir sur quelque chose de assez différent. Sur l'addiction, les addictions. Est-ce que tu veux justement, pareil, nous donner une petite définition de ce que c'est? Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est... En tout cas, dans notre église, donc l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est quand même un point qui est assez important. On met beaucoup l'accent sur le fait qu'on doit réussir à avoir une vie qui est un petit peu prive d'addiction. Et c'est vrai que quand des fois on se retrouve au milieu d'une addiction, on sait pas trop quoi faire, quoi. On sait pas comment réagir, parce que là, vraiment, je pense que c'est un des points où on peut se sentir le plus coupable. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de très culpabilisant. Quand on tombe dans une addiction, c'est fort, quoi. Je sais pas si c'est que dans le milieu religieux ou chrétien ou... Non, en fait, l'addiction, pareil, j'ai pas en tête là une définition, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur l'addiction. Mais en fait, une des définitions, c'est la perte de liberté quand un comportement ou un produit devient plus important et prend trop de place par rapport à ce qui devrait être le plus important dans notre vie. Mais j'ai toujours aimé ce mot de perte de liberté, parce qu'en plus, dans l'Église, on met justement l'accent sur le libre arbitre, cette capacité que l'on a à pouvoir choisir. Et donc finalement, l'addiction, ça va être le fait d'être privé de sa capacité à choisir dans certaines situations, parce qu'il y a ce produit ou ce comportement, puisqu'il y a des addictions à des produits, l'alcool, les drogues, le tabac, ça peut même être d'autres choses, le sucre, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis il va y avoir aussi des addictions à des comportements. Les jeux, que ce soit les jeux vidéo, les jeux d'argent, tout ce qui va être pornographie, sexualité, le sport aussi peut être addictif. Et du coup, c'est là où ce côté-là de stigmatisation, il va se retrouver beaucoup pour certains, mais un peu moins pour d'autres. Quand on dit qu'on est addict au sport, les personnes vont juste dire « Oui, enfin, c'est plutôt bien de prendre soin de sa santé, donc bravo ». Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. C'est pour ça que j'ai réagi un peu genre « Ah, c'est vrai, le sport aussi, ça peut être... » Mais c'est vrai que ça peut être une addiction, parce qu'en fait, si tu le mets trop comme priorité et que c'est la seule chose à laquelle tu penses, bien évidemment. Et c'est vrai qu'il y a certains comportements que, comme tu dis, certains comportements d'addiction qui sont mieux vus que d'autres. Mais complètement. Et puis, je fais un petit point sur ça, parce que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup auprès des patients que j'accompagne, puisque je travaille dans un service d'addictologie. Donc ça veut dire que c'est mon métier d'accompagner ces personnes qui ont une addiction pour qu'ils puissent retrouver, j'ai envie de dire, une vie normale, une vie où ils vont pouvoir regagner du contrôle sur les comportements qu'ils peuvent avoir. Et il y a quand même une grosse stigmatisation des personnes qui ont une addiction, mais alors encore plus quand c'est une femme, parce que parfois un homme qui consomme de l'alcool, c'est tant qu'il abuse pas trop, ça va, mais une femme, quoi qu'il arrive, c'est pas très c'est pas très féminin. C'est pas très féminin. Donc et je sais que c'est quelque chose qui est assez mis de côté, c'est pour ça que j'en parle, parce que je me dis que si ça peut être un petit pas de plus pour au moins reconnaître que l'addiction, ça touche tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est très marquant pour moi aussi dans mon travail, c'est qu'on a à la fois des personnes qui n'ont pas de domicile, des personnes qui ont tout perdu, un emploi, une famille, etc. À cause d'une addiction ? À cause d'une addiction, ou même dans leur situation, parce que parfois c'est l'addiction qui va provoquer tout ça. Et parfois c'est ce qui provoque... qu'on tombe dans l'addiction. Voilà. Et donc, on a à la fois des personnes avec des situations sociales très précaires, et puis on a des chefs d'entreprise, des grands directeurs, des personnes de grandes familles. On a vraiment de tout. Et en termes d'âge, en termes de milieu socio-économique, ça touche vraiment tout le monde. Et il n'y a pas le fait de se dire « Ah bah oui, mais c'est normal parce que telle personne dans telle situation... » c'est que des personnes dépendantes. Maintenant, quand on parle justement de ces conséquences, c'est que vu que les produits ou le comportement va devenir une priorité, la famille va passer après.
leur santé va passer après, le travail va passer après, donc ce sont des personnes qui vont commencer à tout perdre. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, notamment parce qu'on se rend compte que petit à petit, il va y avoir dans cette dépendance une dépendance physique qui va s'installer. En gros, l'addiction, c'est comme s'il y a 3 grands versants. Il y a la partie physique, c'est les récepteurs dans le cerveau qui vont réclamer le produit ou alors les effets du comportement. Il y a l'aspect comportemental, ça va être les rituels qu'on va mettre en place, par exemple le fait de dire quand je rentre chez moi, j'allais dire pour certains ça va être je prends mon verre, pour d'autres ça va être j'ouvre mon paquet de chips, pour d'autres c'est je me prends quelque chose de sucré parce que quand je rentre c'est ça que je dois faire, ou alors quand je rentre après une journée de travail je vais courir. Donc, il y a ce comportement, ce rituel autour d'un horaire, autour d'une situation. Et puis, la dernière partie qui est peut-être la plus difficile, c'est la partie psychologique. Et c'est, entre guillemets, qu'est-ce qui fait qu'on ait besoin de ce produit, de cette activité, de ce comportement. Généralement, moi, je le vois beaucoup avec mes patients, ce sont des patients qui ont vécu des choses qui ont été compliquées. Et qui à un moment donné se sont dit j'ai besoin de trouver une solution pour aller mieux, pour peut-être m'en sortir ou pour pouvoir faire face aux problèmes ou juste pour pouvoir couper mes émotions. Il y a beaucoup un petit peu ce besoin de couper les émotions ou alors un sentiment de vide et besoin justement de retrouver une énergie. Et donc ils vont se tourner vers un produit qui au début va être une béquille ou un pansement. Donc ça va être une aide au début jusqu'à ce que finalement au fur et à mesure cette aide devienne quelque chose de destructeur. C'est ce que j'étais en train de me poser un petit peu comme question, parce que c'est vrai que est-ce que ce rituel, comme tu disais, pour rentrer à la maison, est-ce qu'il est si mauvais? Parce que c'est vrai que des fois, on a vraiment besoin de couper du travail pour pouvoir se mettre un petit peu plus dans la vie familiale ou dans le reste de la journée si on n'a pas forcément une famille. Mais c'est pas forcément ce rituel-là, mais c'est plus le fait de dire jusqu'où en fait il va arriver, c'est ça? Il va prendre de la place, ouais. Okay. C'est ça. Parce qu'une addiction, ça vient pas par hasard. Ça vient parce qu'on a eu besoin, à un moment donné, de ce produit, de ce comportement. Même si, voilà, bien sûr, on nous encourage pas à commencer ces genres de produits, notamment parce que dans l'Église, il y a ce commandement de prendre soin de son corps, que notre corps est un temple et qu'on doit vraiment préserver ce cadeau que Dieu nous a donné. Et donc, il faut qu'on puisse ne pas commencer ces substances qui vont devenir addictives, notamment l'alcool, les drogues, le tabac, etc. Et j'ai beaucoup de mes patients qui me disent « Mais si j'avais su ça avant, jamais j'y serais allée. » Et c'est, par exemple, moi je le vois, c'est un commandement qui, je l'ai toujours pris en me disant oui, c'est bien parce qu'il faut prendre soin de son corps et que moi qui en plus faisais du sport, c'était évident qu'il fallait prendre soin de son corps. Maintenant que je travaille avec des personnes qui ont des addictions, je me rends compte à quel point c'est une protection. Cette parole de sagesse, le fait de devoir prendre soin de son corps, le fait de devoir faire les choses en modération, que ce soit dans des comportements qui nous paraissent bien, comme dans ceux qui nous paraissent moins bien. Il faut qu'il y ait un équilibre en tout. Et une addiction, justement, prend trop de place et ne permet pas un équilibre. Et ça, c'est super intéressant, la façon dont tu parles de la parole de sagesse, en lien avec l'addiction. Parce que la parole de sagesse, en vrai, quand on l'enseigne un petit peu, par exemple, aux gens qui connaissent pas trop l'Église ou qui connaissent pas trop ce commandement, c'est il y a 5 interdits, et puis voilà, tu vois, les 5 interdits, c'est l'alcool, café, thé, drogue, et puis tabac. Et puis on s'en tient à ça. Alors qu'en fait, la parole de sagesse, c'est bien plus que ça. La parole de sagesse, elle prend en compte justement cet équilibre dont tu es en train de parler. Et donc en fait, toutes les addictions peuvent vraiment entrer dans la parole de sagesse. Si on suit la parole de sagesse, on arrive à se défaire un petit peu de ce besoin d'avoir une addiction, mais quelconque au final. Oui. Et une partie que j'aime beaucoup de la parole de sagesse et que je pense que qui doit être peut-être même un peu plus étudiée, c'est comme tu disais un petit peu, c'est tout l'équilibre sur la nourriture, même le fait de manger un paquet de chips en trop par exemple, ou justement que ce soit notre béquille et qu'au final ça devienne notre addiction, le snack quand je me sens mal ou quoi. Ça reste quelque chose qui fait partie de la parole de sagesse et on s'en rend pas compte forcément tant qu'on n'y pense pas, et je trouve ça très intéressant, cet équilibre. Ouais, et puis il faut savoir, et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très reconnu autour, mais c'est reconnu dans le monde médical, c'est que l'addiction est considérée comme une maladie chronique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une addiction et que tous ces récepteurs, ils ont été habitués à recevoir ce message-là, ces récepteurs, ils vont être activés tout au long de notre vie.
Donc ça veut dire qu'une personne qui a eu une addiction, wow. Ok. disons que le terme de consommation contrôlée, dans le monde de l'addiction, nous on se dit c'est très dangereux. Parce qu'une fois qu'une personne, même peu importe combien de temps elle a été abstinente, je pense à notamment des personnes que j'ai pu moi accompagner ou que mes collègues ont pu accompagner, qui ont fait tout un parcours pour arrêter les consos et qui finalement, au bout de plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années, se disent je m'autorise juste une fois, les personnes replongent. Parce que les récepteurs ne s'éteignent pas. Et donc quand on parle de maladie chronique, c'est que c'est une maladie qui créera une vulnérabilité à vie ou qui reviendra de manière chronique si on ne fait pas attention. D'où l'importance encore plus de cette parole de sagesse qui nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles ça peut être bénéfique et du coup c'est bénéfique de complètement arrêter ou de ne jamais commencer pour éviter justement d'être dans cette difficulté tout au long de notre vie. Tout en sachant que si on retombe à un moment donné dans cette addiction, c'est souvent parce que il y a quelque chose de notre passé ou de la situation présente qui est difficile et qu'on essaye de retrouver cette béquille qui à un moment donné a fonctionné. Et donc forcément, encore une fois, je peux qu'encourager les gens qui pensent avoir une addiction ou qui ont une addiction, parce que parfois on peut commencer à le sentir, de se rendre compte que ça prend vraiment trop de place. Il y a quand même une grande phase de déni, donc parfois on s'en rend pas compte tout de suite, et ça fait partie aussi du parcours. Mais que dès qu'ils s'en rendent compte, de pouvoir être accompagnés. Déjà parce que se sevrer d'un produit, et je parle beaucoup des produits parce que il y a un côté quand même très médical là-dedans, se sevrer d'un produit, c'est pas du tout agréable. Et je fais juste un petit point de prévention sur ça. Si une addiction à l'alcool, et je parle bien de l'alcool, est assez importante, une personne qui arrête du jour au lendemain peut en mourir. Okay. Pas pour les autres drogues. Oui, les personnes passent un très mauvais quart d'heure pendant plusieurs jours, mais il n'y a pas de danger de mourir, mais pour l'alcool, oui. Donc parfois, je le dis parce que parfois on est poussé à dire aux gens « Ah mais t'as juste à arrêter, on va faire en sorte que t'arrêtes du jour au lendemain. » Alors qu'en fait ça peut être dangereux pour l'alcool. Donc, c'est toutes bon des choses savoir. C'est hyper intéressant. Franchement, cette information que tu as donnée sur le fait que c'est une maladie chronique, je n'étais pas du tout au courant. C'est extrêmement intéressant. Enfin, c'est plus qu'intéressant, c'est vital à savoir. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ça. Franchement, c'est incroyable. On se rend pas compte vraiment de tout ce qu'il y a, derrière quelque chose en fait. C'est ça. Et je trouve que ça peut aider à déculpabiliser parce que justement, on n'est pas dans un côté de tu fais mal. Mais à partir du moment où on comprend qu'il y a une part de maladie qui est là, moi je dis beaucoup à mes patients, mais parfois quand on a une maladie, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Par exemple, si on a du diabète, on va pas pouvoir manger autant de sucre comme les autres. Si on a de l'hypertension artérielle, ce sera le sel. Il y a certaines maladies qui vont demander des adaptations de vie. Parce que je pense notamment à l'alcool qui est très valorisé dans la société dans laquelle on est, surtout qu'on est en France et qu'en France, il y a quand même une grande culture de l'alcool et que tout peut être prétexte à consommer. Et beaucoup de mes patients se posent la question, mais comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une vie sociale normale, entre guillemets. Et de ne pas être stigmatisé. Et je leur dis, mais justement, si on explique que c'est une maladie et qu'il y a des comportements qu'on ne pourra plus avoir, pour notre santé, généralement, quand on met l'accent sur la santé, les personnes arrivent un peu mieux à comprendre que c'est pas juste parce qu'on devient plus aussi cool qu'avant, mais parce qu'on veut prendre soin de sa santé. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ta définition du début, c'est les 3 aspects qui qui font partie de l'addiction. Et au final, c'est des choses c'est pas sous notre contrôle. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas sous notre contrôle. Et comme tu disais, en fait, une addiction, elle peut vraiment être présente pour des personnes tellement différentes. Enfin, il y a pas un type de personne. C'est pas parce que on a une addiction qu'alors on est ce type de personne qui est hyper stigmatisé, genre quelqu'un qui a tout raté dans sa vie ou qui fait n'importe quoi ou qui est genre ah mais pourquoi tu fais ça, pourquoi t'arrêtes pas tout simplement, c'est quoi cette chose, c'est pas ça. Il y a tellement de choses, exactement, il y a tellement de choses derrière et si on se rendait compte vraiment de tout ce qu'il y a derrière, au final comme je disais tout à l'heure, même par rapport à l'anxiété, on se jugerait pas autant. Parce qu'on peut pas juger quelqu'un quand on entend son histoire et qu'on se dit waouh, mais en fait, avec tout ce que t'as vécu, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, t'as eu besoin de cette béquille. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que pareil, c'est quoi, si on est en train de parler un petit peu dans un milieu chrétien, au final, on parle beaucoup du repentir
grâce à Ouais. Jésus-Christ. On parle beaucoup du fait qu'on doit délaisser nos péchés, mais il y a aussi tout l'aspect que si on retombe, c'est pas grave. On peut se repentir à nouveau. Et ça, je pense que c'est très important aussi. Le fait dans l'addiction que c'est probable j'imagine que c'est probable pour la majeure partie des gens de retomber au bout d'un moment dans l'addiction, même si on n'a pas envie, même si on a l'impression que voilà. Et c'est le fait de se dire, c'est pas grave, c'est complètement normal. C'était pas prévu par Dieu, mais il savait que ça allait arriver. Et c'est pour ça que c'est possible. Il sait que c'est possible, et c'est pour ça qu'il a aussi donné son fils Jésus-Christ, justement pour pouvoir se repentir et pour pouvoir refaire tout le parcours. Et au final, le parcours de l'addiction, c'est une partie du repentir. Complètement. Il y a ces rechutes. Les rechutes font partie du parcours. C'est-à-dire que j'ai très rarement vu une personne qui d'un coup vient et qui nous dit « c'est bon, j'ai décidé de tout arrêter » ou « j'ai décidé de changer de comportement » et qui y arrive du premier coup. Généralement, ça passe par des phases où parfois ça va être plus compliqué, ils vont rechuter. Et souvent, mes patients, quand on en parle, ils me disent « mais là, à ce moment-là, j'ai appris que finalement, dans cette situation, je n'étais pas forcément aussi fort que ce que je pensais. » Et donc, finalement, je leur dis, le plus important, c'est pas la chute que vous allez avoir, mais c'est savoir qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Qu'est-ce que vous pouvez voir de ce que vous avez fait qui était bien, de ce que vous avez fait qui aurait pu être fait différemment. Et donc, quelles leçons vous pouvez en tirer. Et donc ça, pareil, avec le repentir, c'est de se dire toutes les fois où on chute, que ce soit par rapport à l'addiction ou juste de manière générale pour peut-être d'autres péchés que l'on peut faire ou d'autres pensées qu'on peut avoir qui nous empêchent de ressentir l'esprit, c'est de se dire mais ok, et là maintenant, qu'est-ce que j'ai pu faire de mieux que la dernière fois et comment est-ce que je peux avancer pour continuer de me rapprocher de mon Sauveur, de mon Père Céleste et de la meilleure personne que je peux devenir. En fait, l'Église, justement, elle a créé un programme en 12 étapes pour ceux qui ont des addictions, justement, pour les aider à s'en sortir. Je pense comme une béquille en plus, justement, comme on disait, en plus des professionnels de santé. Je pense que les professionnels de santé doivent vraiment être dans le processus de surmonter, justement, une addiction. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que l'Église, elle a mis en place ce même programme, mais pour les victimes, entre guillemets, ou en tout cas pour les gens qui vivent avec les personnes qui ont des comportements addictifs. Et je pense que c'est très important aussi, parce que ça fait un gros choc aussi pour les familles, j'imagine, de vivre avec ça et de pas savoir comment aider, et de pas savoir quoi dire, parce qu'au bout d'un moment, quand on a tout essayé, quand on a proposé notre aide, j'imagine. Donc c'est deux programmes qui sont très très intéressants et que on vous invite à aller voir. On va mettre de toute façon les liens dans la description pour que vous puissiez les regarder, parce que franchement ils sont très intéressants. Celui pour les personnes qui ont des addictions, en plus il y a vraiment c'est vraiment tout un travail sur soi et sur comment est-ce qu'on peut se réparer un petit peu de cette addiction. Donc comment reconnaître ce que l'on a fait, pouvoir voir un petit peu les conséquences et puis réussir à se pardonner, réussir à passer à autre chose important. En allant aussi demander pardon aux autres personnes. Il y aura beaucoup de choses à mettre en place. C'est un programme qui peut être qui est très réparateur, qui peut être un peu dur à certains moments, mais comme toute réparation que l'on doit faire, parfois c'est un peu dur. Et ce que j'explique souvent à mes patients, c'est que si on a une grosse plaie qui est très profonde, si juste on met un pansement, et c'est souvent ce qu'ils font avec l'addiction, finalement la plaie peut continuer à s'infecter même s'il y a un pansement, et que parfois on va être obligé de retirer ce pansement, d'aller désinfecter, de peut-être faire un peu mal à un moment donné pour que ça puisse cicatriser correctement. Même des points, avec un professionnel de santé. Exactement. Donc c'est ça, c'est important. Et tout ce programme des 12 étapes, pour lequel justement j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait, est très complémentaire à ce que nous on peut proposer, où on va plus aller travailler sur le vécu de la personne, comment est-ce qu'elle se sent aujourd'hui, les stratégies qu'elle va pouvoir mettre en place, mais on va pas forcément s'axer tout le temps sur comment la personne va processer certaines choses en elle. On va le faire un petit peu, mais là, ça va venir vraiment de manière complémentaire. C'est super intéressant. Et juste pour un mot de fin, comment est-ce que tu penses que le fait d'avoir Dieu dans notre vie peut nous aider justement avec ces 4 grandes choses dont on a parlé? Donc, je rappelle, c'est la dépression, le fait, les crises suicidaires, l'anxiété et l'addiction. Je pense que les personnes qui ont cette croyance que Dieu est leur Père, que en tant que Père, il ne va jamais les abandonner, qu'il a eu tellement d'amour pour nous, qu'il nous a envoyé notre Sauveur Jésus-Christ pour mourir,
et pour pas seulement prendre les péchés que l'on va commettre, mais prendre aussi toutes nos souffrances, toutes les peines que l'on va avoir, toutes les faiblesses, tous ces moments-là de doute que l'on va avoir. Je pense que c'est vraiment la plus grande marque d'amour qu'il aura pour nous. Et que malgré tous les challenges qu'il nous a mis sur cette terre, qui nous façonnent, qui nous font progresser, qui sont parfois le résultat de certains choix que l'on fait, mais qui parfois sont le résultat d'une progression que Père Céleste veut que l'on ait. Il nous a donné ces difficultés, mais il nous a toujours donné les moyens de pouvoir nous en sortir. J'ai beaucoup parlé des professionnels de santé parce que j'ai un peu cette posture-là aussi, bien sûr. Et que je vois à quel point c'est utile, mais ça n'enlève en rien tout l'intérêt de pouvoir se tourner vers notre Père Céleste, se tourner vers Jésus-Christ, se tourner vers cette expiation qui nous permet de nous libérer de certains fardeaux de manière complémentaire finalement avec toutes les autres aides que Père Céleste nous a données. Et les professionnels de santé sont une aide qu'il nous a donnée, mais c'est pas la seule. Et forcément, il y a beaucoup de personnes qui vont réussir à s'en sortir sans ces professionnels de santé. Et c'est là aussi tout le pouvoir que l'évangile peut nous apporter sur terre. Et puis pour certaines personnes où ça va être un peu plus ancré, parce qu'il y a peut-être une progression plus importante à aller chercher ou une guérison plus profonde, il y aura besoin de cette aide supplémentaire. Mais quoi qu'il arrive, le fait d'avoir la foi, le fait de savoir que Dieu tient ses promesses et qu'il nous a promis qu'il nous abandonnerait jamais, je pense que c'est déjà quelque chose qui peut énormément nous aider à avancer et à avoir justement ce premier pas de courage pour aller chercher de l'aide. Ouais, complètement. Quand tu disais justement d'avoir cette foi en Dieu, ça me fait penser aussi à l'espoir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perdent espoir. Et le fait qu'on enseigne tellement que Jésus-Christ est notre espoir, au final, même si on perd un certain espoir en nous-mêmes, on peut toujours espérer en quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, c'est important. C'est toujours avoir une source d'espoir pour pouvoir se relever au bout d'un moment. Peut-être que on va la perdre de vue pendant quelques temps, peut-être pendant quelques années, pendant quelques mois. On n'espère pas, mais c'est vrai que ça arrive. Ça peut arriver, oui. Mais au final, on sait que l'espoir, il reste là, parce que Jésus-Christ est là, il est présent. Et donc, au final, le jour où on est prêt à retrouver justement Jésus-Christ et cet espoir, au final, on arrive à s'en sortir peut-être plus facilement que des personnes qui ont espoir que peut-être en elles-mêmes ou qui ne croient pas trop en Dieu. Et après, bien évidemment, il y a d'autres sources d'espoir, mais c'est vrai que Dieu et Jésus-Christ et le Saint-Esprit restent quand même très présents et très immuables, comme disent les Écritures. Ils ont toujours été là, ils vont toujours être là. Donc, Et ils ont toujours la main tendue vers nous, peu importe si nous, on est détournés d'eux. Et c'est jamais eux qui vont se détourner de nous, c'est toujours nous qui allons nous détourner d'eux. Et il y a une citation que j'adore. Enfin, il y en a deux même. Il y en a une qui dit « Je n'ai jamais dit que ce serait facile, j'ai simplement dit que ça en valait la peine ». Et c'est une citation comme si le Christ nous parlait, de nous dire en fait chaque difficulté, chaque épreuve que l'on va vivre en vaut la peine à un moment donné. Peut-être parce qu'on va apprendre et qu'on va progresser, ou peut-être que ça va être le moyen pour nous de comprendre d'autres personnes et de les aider à notre tour. Et puis la deuxième, c'est le fait qu'on ne peut jamais descendre plus bas que là où la lumière du Christ peut rayonner. Et il y a vraiment ce côté-là de peu importe si on est bas dans une dépression, si on est loin dans une addiction, si on est trop anxieux pour même sortir de chez soi et qu'on ne veut plus aller à l'église à cause de cette anxiété, ce sera jamais trop un endroit trop loin ou trop dur pour que le Christ ne puisse pas venir. Exactement, on ne sera jamais seul au final. C'était génial, encore une autre conversation vraiment trop bien. Merci beaucoup Nolwenn d'avoir mis de la lumière sur toutes ces choses et surtout sur les processus aussi qu'on peut entamer justement pour s'en sortir et puis pour vivre mieux en tout cas, pour vivre une vie plus en paix qui au final c'est l'objectif de Dieu ici pour nous, c'est qu'on puisse vivre une vie en paix, une vie de liberté, une vie où on se sent bien. Et en tout cas, voilà, laissez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à nous poser encore plus de questions, n'hésitez pas à continuer cette conversation, à partager cette conversation avec des personnes que vous pensez peuvent en avoir besoin. Et puis, on vous souhaite si vous êtes une personne qui a besoin justement d'aide par rapport à ces choses, on vous souhaite vraiment de trouver l'aide. Et si vous êtes quelqu'un qui connaît des personnes qui ont besoin de ces choses, on vous souhaite de pouvoir justement les aider peut-être un petit peu à le faire de la bonne façon. Et merci beaucoup. Et donc avec on peut plaisir. vous dire à bientôt. Oui.